Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique biaisée dédié à la prospection futuriste. Que nous réservent les robots intelligents, que nous réserve l'amour, que nous réserve la mort. Nous allons traiter évidemment aujourd'hui de Love, Death and Robots. Autour de la table, nos amis Romain, coucou. Hey, salut tout le monde. Pierre. Et salut. Benjamin Tancé. Bonjour à tous. Et Olivier Courtois, salut. Salut. Et moi-même, Thomas, pour vous servir et animer cette bande de joyeux drilles. Aujourd'hui, dans le hors-d'œuvre, nous vous rappelons le hors-d'œuvre, nous allons essayer de ne pas spoiler, ça va être un hors-d'œuvre très court. Pour ceux qui nous écoutent, on se retrouve mercredi pour des détails, évidemment. Nous allons tenter, dans un premier temps, si vous ne connaissez pas cette aventure incroyable qui est Love, Death and Robots, de vous la résumer. Alors, c'est un exercice très compliqué. Ces deux épisodes vont être très chaotiques, je vous préviens, puisque Love, Death and Robots n'a ni queue ni tête. C'est un concept. Chaque épisode est différent, mais nous allons essayer d'encapsuler au travers d'une improvisation incroyable ce que représente Love, Death and Robots pour cette bande de... Alors, il faut que je trouve un synonyme à drill. De joyeux amis. Joyeux lurons. Joyeux lurons. En effet. Nous allons donc commencer pour résumer ce qu'est Love, Death and Robots en improvisation. Quelques phrases chacun. C'est parti. Benjamin, tu commences. Alors, Love, Death and Robots, c'est plusieurs épisodes très courts d'une dizaine de minutes environ, qui nous placent dans des univers dystopiques, parfois des choses qui sont plus de l'ordre du futur, plus ou moins proche, des fois de l'ordre du « et si jamais une bombe nucléaire avait éclaté dans votre ville ?» et qui vont traiter de sujets pas toujours liés aux robots. D'ailleurs, en fait, moi, je pensais ça au début, mais bon. Voilà. En fait, il a tout résumé, on est d'accord. Il a tout dit. Ouais, c'est un peu ça. En fait. Bon, merci, Benjamin. Bah non, mais comment tu veux résumer ça? Allez, à mercredi. Je savais que la description après... pro... Allez, non, on continue. Vas-y, Pierre. Alors, il y a des morts, voilà, des robots. Super. Non, mais après, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée, c'est juste dystopique. Pour moi, c'est plus un espèce de melting pot de genre, où il y a plein de trucs différents. T'as des loups-garous dans l'armée, t'as des espèces de monstruosités contre des soldats russes. Enfin, t'as plein de choses qui sont intéressantes, qui sont un peu hors des clichés de plein de genres, etc. Et je pense que c'est ça qui est bien, c'est que chaque épisode est différent, chaque épisode raconte une histoire, et c'est ça qui est sympa, quoi. Next, Olivier. Bonne chance. Vu que tout a été dit, moi je vais plutôt vous raconter qu'hier j'ai fait l'apéro, pas mal. Du coup, ça risque de s'entendre pendant ces podcasts. Si, un truc que vous avez pas dit, vous avez dit que c'est plusieurs épisodes, donc sous-entendu, c'est une série. Voilà. Love, Death and Apéro. Romain, vas-y. Ouais, c'est cool. Je vais compléter. Je vais dire qu'on a toujours des réseaux sociaux, en fait. Je le répète pas assez. Du coup, vous pouvez toujours nous suivre sur Twitter, bien entendu, @critiquebiaisée, sur Instagram aussi, c'est bien, ça augmente, c'est gentil de venir. Oubliez pas de nous mettre des petites notes là où vous pouvez, sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict, parce que tout le monde n'est pas sur Apple, bien entendu. Et voilà, merci. Et bonjour. Si vous êtes dans le fan club de Mélanie Laurent, on vous accueille, on est très content que vous soyez là. Je regrette chacune de mes paroles, ne me tuez pas. Je pense qu'ils n'ont pas écouté, voilà, à mon avis. Love, ça m'étonnerait aussi. Robot, apéro et promo. Donc, pourquoi pas. Voilà. Non, mais... Et pour ma part, je dirais... coussin gonfleur, voilà. Donc voilà pour ouais, mais j'essaye de rajouter quelque chose, une pierre à l'édifice. Pierre, oui. Pierre, présent. Donc, les amis, je vous propose de noter tout de même cette saison 2. Alors, nous avons 2 saisons. La saison 2 est composée, si je me trompe pas, de 8 épisodes et la première de 18. Ou c'est 6 et 18, je sais plus. En gros, cette saison est relativement courte. Moi, à la fin, j'étais là, merde, j'ai déjà fini. Donc, j'étais très, très triste. Du coup, pareil, je propose de lui donner une note pour comparer à la première saison. Et Benjamin, tu vas commencer. On n'est pas dans l'ordre parce que je sais que c'est toi qui vas être le plus détracteur de cette série. Le plus détraqué et le plus détracteur. Moi, ça sera pas une note de... Ça dit camion. Ça sera pas une note de comparaison. Ça sera pas une note de comparaison parce que moi j'ai pas vu la saison 1. J'ai découvert avec la saison 2. Si je devais juger comme ça en one shot, enfin juste pour la saison 2, je dirais vraiment 5 parce que c'est taffé, parce que il y a de l'écriture, parce que c'est beau. Mais 5. Le reste, je me suis trop fait chier, quoi. Ok. Romain, tu n'as pas l'air d'accord? Non, 5, ça me paraît violent. Moi, il y a des épisodes que je trouve moins bons que d'autres aussi, ou qui me touchent moins en tout cas.
Après, par rapport à la saison 1, je sais pas trop, parce que la saison 1 c'était un peu pareil. Il y a des épisodes que je trouvais exceptionnels et d'autres qui m'ont aussi moins touché. Donc je pense que c'est à peu près pareil. Je mettrais quand même 8 sur 10. Globalement, c'est quand même relativement bien. Il y a vraiment des épisodes qui sont magnifiques, je trouve. Donc et qui sont plutôt pertinents. Donc non, 8 sur 10. Olivier. Ouais. Du coup, moi, je pense que je vais donner un 7 ou 8 aussi, parce que je trouve que c'est meilleur que la saison 1, pour le coup. Bon, évidemment, il y a des épisodes avec et sans, mais c'est meilleur, et notamment sur une des critiques principales que j'ai, qui est sur la saison 1, qui est un peu l'hyperviolence et un peu, tu sais, c'est très tous les personnages féminins, ils sont tous traumatisés, c'est toujours des victimes, enfin il y a peu de personnages forts, etc. Donc il y a vraiment ce truc de male gaze qui est, je trouve, beaucoup moins présent dans la saison 2, et ça fait plaisir. Donc ouais, je pense que j'ai préféré la saison 2, donc allez, je vais mettre 8 sur 10. Allez, 8, c'est parti. Pierre? Alors moi, c'est un 8 aussi. Je pense pas que j'ai préféré à la saison 1, c'est un peu dur à dire, il faut que je me le refasse de toute manière pour me refaire une opinion. Mais simplement, comme tout le monde l'a dit, il y en a qui sont plus forts, il y en a qui sont plus faibles, mais l'avantage de ce genre de format, et le fait que ce soit assez court sur chaque épisode, c'est à chaque fois c'est une nouvelle entre guillemets aventure qui est courte, donc si t'accroches moins, ça t'engage pas trop non plus, donc au final tu peux le suivre par curiosité, au final te dire ouais bon, passons, et passer au suivant pour en découvrir un autre qui lui va beaucoup plus te faire accrocher, etc. Et c'est un concept que j'aime bien. Alors ça laisse quand même des goûts de trop peu, c'est-à-dire qu'il y en a plein où je me dis mais putain, mais moi je veux voir une série basée là-dessus, quoi. Mais au final c'est peut-être mieux comme ça. Ok, excellent. Et moi, du coup, je vais lui mettre un 8 également pour toutes ces raisons-là. Le seul élément, j'aurais pu lui mettre un 9 s'il y en avait eu quelques-uns de plus. J'ai été un peu déçu j'avais pris cette habitude de la saison 1 d'en avoir plusieurs, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'à la fin du 8e, je me suis dit, putain, mais en fait, il n'y en a pas d'autres. Et j'étais tellement triste, ça m'a fait un petit choc émotionnel. Donc, pour cela, je lui enlève 2 points sur la note parfaite. Et ce qui lui donne une notation globale de 7,4 sur 10 pour Love, Death, Robots Apéro and Promo. Super, bon, c'est bien noté par rapport à nos... c'est presque à la hauteur de la Vaya, donc on va dire que c'est pas mal. Les amis, on se retrouve mercredi pour détailler... Alors, le concept, pour nos chers auditeurs, rejoignez-nous mercredi. D'ailleurs, vous aurez le temps de regarder. Alors ça, c'est très vite, c'est des épisodes de 12 minutes en moyenne. Donc n'hésitez pas, nous allons parler chacun de notre épisode favori, et le groupe va échanger des tacles, des baisers et tout autre élément sur le thème de son épisode préféré. Romain va nous parler de Snow in the Desert, Pierre de Pop Squad, Olivier de The Drowned Giants, Benjamin Tancé de Pop Squad, et moi-même de Automated Customer Service. Donc nous allons parler, échanger et bien plus. Rendez-vous mercredi pour l'épisode du barbecue de Critique Biaisée. Ciao, ciao. Et bisous tout le monde. Au revoir. Bonne semaine.